quelqu'un a souligné qu'effectivement, il est question des difficultés dans les familles. Oui. Et on a évoqué un peu le contexte général tout à l'heure, mais il faut savoir que quand même dans les communautés chrétiennes, c'est pas simple, les choses sont pas simples. Quand un païen se convertit, quand un juif rejoint la communauté chrétienne, il y a des problèmes dans les familles, c'est pas simple. Et donc on a certainement l'écho, on a l'écho des difficultés que connaissent les communautés chrétiennes à l'époque. C'est quand même à souligner. Et est-ce que c'est possible que ce soit autrement? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la foi est une adhésion personnelle, et pas seulement la transmission d'une culture, est-ce que c'est pas obligatoire que dans les familles, les options soient différentes et que par conséquent, une famille, ça peut fonctionner comme une tribu, c'est-à-dire si c'est une tribu, ça veut dire que si quelqu'un ne pense pas comme la majorité dans la famille, il met la famille en danger. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'exclure, on est autour de ces problèmes aussi aujourd'hui, sur différents aspects. Bon, c'est une dimension du texte que je voulais souligner. Alors, je vais commencer simplement par le début, parce que plusieurs ont parlé de la veuve. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas le temps de faire la comparaison avec la traduction que vous propose le livret. Mais vous voyez, je vais simplement reprendre pour vous faire remarquer certaines caractéristiques du texte. Ayant levé les yeux, il vit des riches qui jetaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une pauvre veuve qui jetait 2 petites pièces. Et il dit vraiment, je vous dis que la pauvre veuve, que voici a jeté plus que tous les autres. Car tous ceux-ci ont jeté de leur superflu dans les offrandes, mais elle a jeté de son indigence tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce qu'on a dit de la répétition du mot jeter. Là, la traduction est beaucoup plus française, là, parce qu'on a essayé de changer et de ne pas répéter le mot. Mais manifestement, Luc a répété le mot à dessein. Et ce mot, il a déjà été employé dans l'Évangile pour dire que Jésus serait jeté lui-même. Cette espèce de parabole, elle a 2 articulations. C'est pour ça que j'ai tenu à vous lire les quelques versets du chapitre précédent, parce que, en fait, les riches sont assimilés aux scribes et aux pharisiens, auxquels Jésus s'est opposé. Et il a commencé par mettre les disciples en garde contre le comportement et la manière d'être des scribes et des pharisiens. Et en contraste, il va proposer la veuve comme image forte pour les disciples. Et en même temps, il est en train de parler de lui-même. La veuve, elle donne tout. Elle a jeté, elle n'a plus rien pour vivre. Elle s'est mise dans une précarité totale. Elle a jeté sa vie, abandonné sa vie. Et ne pas oublier qu'on est à quelques jours de la Passion, 2 ou 3 jours de la Passion. Donc Jésus sait comment il va être traité. On va le jeter et lui-même va être invité à jeter sa vie complètement. Donc la question du don que vous avez évoqué est quelque chose de très important. Il y a une espèce de glissement dans le Nouveau Testament à propos de la notion de sainteté. Dans l'Ancien Testament, la sainteté tourne autour de la question de la séparation. Dieu est celui qui est séparé, qui est incomparable, etc. Et donc on doit être soi-même séparé, pur de tout. Et dans le Nouveau Testament, la sainteté
concerne le don de la vie. Vous voyez le glissement? C'est très important. Jésus mange avec les pécheurs. Il mange avec les pécheurs parce qu'il donne sa vie pour les pécheurs. Les pécheurs ont le droit de dévorer sa vie. Ils se jettent en pâture aux pécheurs parce qu'il est Dieu pour les pécheurs. Et là, on est dans le même contexte. Et la deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est la manière dont les trois évangiles posent la question principale qui va amener le développement du texte. C'est au verset 8 de Saint Luc, au chapitre 21. Or, il leur dit, alors, Maître, quand donc cela sera? Et quel sera le signe lorsque cela devra arriver? Cela, c'est ce dont il a été question auparavant, c'est la destruction du temple. Si on lit à côté, quand il se fut assis sur le mont des Oliviers face au temple, Pierre l'interrogeait en particulier avec Jacques et Jean et André. Dis-nous quand cela sera et quel sera le signe lorsque tout cela devra s'accomplir. Ces trois-là, ou ces quatre, c'est les quatre qui ont été appelés dès le départ. Et trois d'entre eux vont se retrouver au jardin des Oliviers un peu plus tard, avec lui. Et c'est à partir du mont des Oliviers qu'il contemple, alors que ce n'est pas du tout ensemble. Et donc, c'est comme si l'évangéliste voulait nous faire ce rapprochement. Cette crise du monde dont il va être question beaucoup, cette crise du destin de Jérusalem, la crise du destin de Jésus, tout ça, ça va ensemble. Et à partir du mont des Oliviers, se poser la question à partir du mont des Oliviers, c'est se donner un élément de réponse. Est-ce que vous comprenez? C'est la manière d'écrire. Et la question n'est pas tout à fait la même. Dis-nous quand cela sera, ça c'est pareil, et quel sera le signe lorsque tout cela devra s'accomplir. La perspective s'élargit. On a l'impression qu'il n'est plus tout à fait question seulement de Jérusalem, mais de beaucoup plus. Bon. Et quand on lit en face la question de Saint Matthieu, c'est encore un peu différent. Dis-nous quand cela sera et quel sera le signe de ta parousie. De ta parousie, c'est-à-dire de la manière dont... Quand est-ce que tu vas prendre quand tu vas manifester ta présence de gloire. Et de la consommation du siècle. Et la consommation du siècle, là, on comprend un peu mieux en comparaison. Le tout cela, c'est en fait la fin du monde, la consommation du siècle. Ouais, et on voit bien que la perspective principale, l'arrière-fond apocalyptique, c'est en fait, c'est le destin du monde avec sa fin. Et que peu à peu, sciemment, Saint Luc va restreindre la perspective à la question de Jérusalem. Il va revenir un peu à la fin sur les signes cosmiques, mais vraiment, il revient sur la question de Jérusalem. Et on comprend un peu mieux lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, parce que le grand mouvement que Luc esquisse entre son évangile et les Actes des Apôtres, c'est il fait passer le salut de Jérusalem à Rome, au centre du monde, au centre du monde connu à l'époque. Pas parce qu'il y a le pape, mais parce que c'est le centre du monde. Tous les chemins mènent à Rome. Donc on va... vous comprenez un peu ça. Et donc l'histoire du deuil que les chrétiens doivent faire de Jérusalem, n'importe quelle ville, n'importe quel endroit, peut être le lieu de la présence du Christ. Spécialement le centre du monde, parce que tout doit rayonner à partir de là. Et donc, il y a cette espèce... Vous voyez la question de Jérusalem par rapport à... La question de Jérusalem et la question du temple.
temple, on passe du temple de Pierre au corps du Christ, et on passe de la Jérusalem terrestre, piétinée par les païens, à la ville de Rome, à partir de laquelle l'évangélisation du monde se fait. C'est ça le grand mouvement des acteurs. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Jésus ne répond pas à la question du quand. La question, c'est quand cela et quels seront les signes. Et pour Saint Luc, il ne répond pas, parce que, comme vous l'avez remarqué, Saint Luc dit à un certain moment, mais il y aura beaucoup de choses, mais ce ne sera pas encore la fin. Et il s'arrête là. Mais Matthieu et Marc vont plus loin. Ils disent carrément, ils font dire à Jésus, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est au verset Saint Marc, au début du chapitre 13. Quant à ce jour-là, ou à cette heure-là, personne ne sait quand ils arriveront, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, si ce n'est le Père. Et le texte de Matthieu est tout à fait parallèle. Il faut rappeler que la question des signes, en demandant des signes, les apôtres sont exactement sur le même plan que les pharisiens et les scribes qui ne cessent de demander des signes. On a vu ça dans Saint Marc, de cette manière. Il y a encore dans Saint Luc. Et Jésus ne donne pas de signes, pas d'autres signes que lui-même et sa parole. Et sa passion et sa résurrection. Donc Jésus ne répond pas en fait à la question. Il ne répond pas à la question et il leur fait une homélie sur la manière dont ils auront à témoigner au milieu des difficultés diverses et variées du monde, les difficultés de la famille, les difficultés économiques, les difficultés politiques, etc. Est-ce que cette perspective-là, ça vous convient ou c'est...